Flammarion. 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 Une rentrée littéraire. Une rentrée littéraire. Flammarion. Une rentrée littéraire. Irina Teodorescu, ni poète ni animal. Irina Teodorescu a 40 ans, elle est née à Bucarest en 1979, elle arrive en France à 20 ans pour y faire les beaux-arts et y vit toujours. Elle est déjà l'auteure de 3 romans. Elle écrit directement en français, des livres qui se passent souvent de l'autre côté du rideau de fer et dont l'imaginaire a des accents d'ailleurs, plein d'images et de personnages insolites, peut-être venus d'un conte des Carpates. Elle publie aujourd'hui Ni poète ni animal, l'histoire d'une jeune femme, Carmen, qui a vécu la révolution roumaine enfant lorsqu'elle vivait encore à Bucarest et qui, à la faveur d'un événement, dans cette France où le peuple est dans la rue et où pointe la promesse d'une révolution, va se replonger et nous replonger dans cette année 1989 qui vit la chute du régime de Ceausescu. De quelle vague à l'âme naît une révolution? Et qu'invente l'histoire? S'interroge le roman. Le livre nous raconte les prémices de cette révolution, ses aveuglements, ses éblouissements aussi, via les vies entremêlées de 3 générations de femmes. Carmen, 10 ans, sa mère et sa grand-mère. Retour donc à Bucarest, en avril 1989. On écoute Clotilde M nous en lire un extrait. Avant-hier, j'ai appris dans un journal en ligne, puis dans un autre, qu'un grand poète de mon pays était mort. Peut-être n'était-il pas le plus grand, mais je le connaissais personnellement. Alors, je me suis mise à chercher les détails concernant sa soudaine disparition. Différents journaux annonçaient la triste nouvelle. Le grand poète, héros de la Révolution, penseur de la première constitution libre, ex-premier ministre, journaliste, talentueux homme d'affaires et œnologue, est décédé, enterrement tel jour, telle heure, messe, discours, etc. Puisque personne n'était au courant de notre amitié, aucun de ses proches ne m'avait appelé pour me dire quand le grand poète avait trépassé, pour quelle raison, dans quelles circonstances, et j'aurais aimé le savoir puisqu'il n'était ni vieux ni malade. À tort, je me suis sentie bannie, une paria, la maîtresse cachée ou la fille déshéritée. Frustrée, je suis partie en Sologne. Là-bas, je connaissais quelques routes sauvages. Le grand poète avait joué un rôle important dans ma vie, d'abord en décembre 1989. Lorsque j'avais cru, en le voyant à la télévision, insurgé et si beau avec ses longs cils et sa plume levée, qu'à partir de ce jour-là, ce serait la poésie qui mènerait notre destin national. Ensuite, quand il était devenu mon ami, un drôle d'ami, mon mentor, je dirais, mais dans quel domaine, et avait été mon unique repère dans mon pays natal. J'ai roulé au hasard et comme un bolide sur les routes communales de Sologne, et je n'ai cessé de penser qu'à cette vitesse, je risquais de tuer un chevreuil ou un sanglier. Vers 20h, alors que je commençais à avoir faim, ce fut un renard. Je me suis arrêtée et j'ai couru jusqu'à son corps immobile et rompu. Par chance, il ne respirait plus, et un œil seulement était visible, ouvert et dilaté. Mort par éblouissement. Cela avait-il été également le cas de mon ami le grand poète? J'ai tiré le renard sur le bas-côté. Je l'ai abandonné au pied d'un charme et je suis rentrée chez moi. Je vis à Paris, près d'une jolie église orthodoxe russe aux coupoles dorées. Lorsque je l'ai découverte il y a 2 ans, assez rapidement après mon emménagement, cette proximité m'a inspirée. Je me suis mise à apprendre le russe. J'aime cette langue. Et la langue est un miroir. Je me regarde dans mon russe de débutante. Je me vois, à peine crayonnée, et malgré tout entière. Et cette image me satisfait. En chemin, en bordure d'un rond-point, j'ai vu un groupe debout autour d'un feu de palette. J'ai eu le temps de lire « Les gens sont dans la rue ». Devant une gare, d'autres groupes, d'autres contestataires, d'autres feux, d'autres bois. J'ai mangé un sandwich devant une affiche peinte en rouge représentant un sablier avec l'inscription « Extinction Rébellion ». J'ai passé un quart d'heure à chercher ces mots en russe. Je ne les ai pas trouvés. Quand j'étais enfant, il y a eu, dans mon autre pays, une révolution, un moment de grâce. J'ai cru que le temps des dictateurs était terminé et que commençait le règne des poètes. Plus tard, mais quand, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. C'est cela la définition d'un éblouissement. L'altération du jugement par un éclat, une luminosité insupportable. Je m'appelle Carmen. J'ai aujourd'hui 2 nationalités, 2 pays donc,
2 pièces dans l'appartement où je vis seule la grande majorité du temps. Je suis née le 1er avril à l'étranger. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite avec d'autres romans. Ce podcast a été produit par Genre Idéal pour Flammarion. La musique est signée Florent Marché. Retrouvez toutes les informations sur les livres de la rentrée littéraire sur rentrée-littéraire-flammarion.com et sur les réseaux sociaux de Flammarion.